Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on avait envie de faire depuis quelques temps. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'on a beaucoup de livres, ça c'est un fait, mais on a quelques dédicaces. Et aujourd'hui on va vous montrer les dédicaces qu'on a eues mais qui n'étaient pas spécialement prévues. Parce que oui, nous aussi on sait se faire avoir en librairie, mais aussi parfois en convention. Surtout en convention. Surtout en convention. On vous montre ça tout de suite, mais surtout restez bien jusqu'à la fin. On a une petite annonce à vous faire et c'est par rapport au concours. Donc si vous ne voulez pas le louper, restez bien jusqu'à la fin. C'est parti ? C'est parti! Alors je commence tout de suite avec un très beau cadeau que j'ai eu de la part de mes amis, puisque ça fait partie de mes premières dédicaces. Il s'agit du roman graphique Ne m'oublie pas d'Alix Garin. Ils m'ont ramené ce super cadeau qui m'a fait super plaisir quand ils sont allés au Festival d'Angoulême en 2022. Clairement, je m'y attendais pas, que ce soit sur le choix du livre et en plus à cette petite attention très sympa. Et quelle surprise! Ça fait partie d'un de mes romans graphiques préférés, je pense, qui m'avait bien touchée, bien émue. Donc voilà, j'en suis d'autant plus heureuse que c'est un cadeau, donc ça fait toujours plaisir. Et force est de constater que je crois que pour la petite histoire, ils avaient choisi cette petite dédicace parce que je crois que l'autrice à ce moment-là n'avait pas grand monde. Et ils ont juste ouvert, ils ont vu que les dessins étaient plutôt sympas et voilà, ils se sont dit allez, histoire qu'elle ait un peu moins le seum de pas être venue. Voilà. Donc merci encore les gars. Pour ma part, je vais vous parler de ce très petit livre qu'on avait trouvé au Quai des Bulles, pareil en 2022 quand on y était allés toutes les deux. On est sur un format qui ressemble un peu à un manga, on est sur un sens de lecture type manga. C'était une petite artiste, Archana Sharma, qui était pareil toute seule sur son stand hyper mignon, que des petits lapins, des petits chats, des trucs très pastels, vraiment très très mignons. Je me suis arrêtée, j'ai feuilleté. Elle est repartie avec des choses. Je suis repartie avec ça et avec un pins. Oui. Avec un petit pins. Heureusement que tu t'es contenue, hein, parce que vu le nombre de lapins, ça aurait pu être plus grave. Il y en avait énormément. Et d'ailleurs, vous le voyez, la dédicace, c'est un lapin. Elle m'a demandé ce que je voulais. Je peux avoir un lapin? Évidemment, elle m'a fait un lapin. Elle était très gentille. Moi, ce genre de petites choses, en convention, faut pas trop que je passe sur les stands des petits artistes parce que j'ai toujours cette part de mon cerveau qui me dit oui, mais ils en ont besoin plus que d'autres pour moi. Carrément. Et du coup, j'achète. Voilà. Donc, on était reparti avec ça. Je suis très contente de l'avoir. Je suis toujours l'autrice sur Instagram. Elle fait vraiment toujours des choses très mignonnes. Elle a écrit un ou plusieurs webtoons d'ailleurs, si vous voulez aller voir, on vous mettra le lien également en description si vous voulez voir ce que ça donne. Mais voilà, toujours des textes en plus très féministes, très engagés. Donc ça valait le coup, franchement. Et l'univers graphique est très mignon et puis ça fait toujours une dédicace de plus, quoi. Et c'est important de les soutenir. C'est ça. Dans la même veine, alors j'étais à la Icône, ça s'appelle, de Paris avec Mégane et Mélanie, si vous passez par là. Et comme Morgane ne m'a pas accompagnée, je me suis dit que j'allais quand même lui ramener quelque chose. Et pareil, j'ai craqué sur ce tout petit livre, principalement pour la cover que je trouvais adorable, une petite sorcière. Hein, si vous suivez un peu, c'est un peu son truc, hein, les petites sorcières, hein, si vous suivez. Et en plus, pareil, il y avait pas grand monde sur son stand. Je sais plus si les deux étaient là, donc dans le doute, je vais quand même les nommer. C'était James Patton et Illogique. Et c'était pareil, un super échange très sympathique. La dédicace est très mignonne et puis je trouve que quand vous avez des amis lecteurs comme nous, et c'est franchement des cadeaux qui nous font super plaisir parce que voilà, une dédicace c'est quelque chose d'unique. Donc pour nous qui aimons lire, c'est vraiment le top du top. Et on se trompe jamais avec un cadeau dédicacé parce que même si finalement, imaginons l'histoire ne plaise pas, il y a le petit truc en plus, le petit geste de vous avez été le faire dédicacer pour la personne, vous y avez pensé. Ça, c'est le petit bonus. C'est clair. Qui fait toute la différence. Pareil, dans un stand toujours au Quai des Bulles de cette même année, on est passé pas très loin d'ailleurs du stand précédent et on est tombé sur Julie M qui nous a alpagué visuellement avec ses petits animaux très mignons. On a d'ailleurs acheté donc ce livre, les petits animaux qui sont à New York et une affiche qu'on vous montrera aussi en même temps. Juste visuellement en fait on a craqué. Des petits animaux adorables, la dame hyper gentille, le monsieur avec elle était également très très gentil.
Bah, voilà, on s'est fait avoir parce qu'elle parlait du livre à quelqu'un d'autre. Et bon, nous, il nous en faut pas beaucoup. Ouais. Elle expliquait un peu quand même ses concepts à des parents accompagnés de leurs 2 enfants, mais ça nous a convaincus aussi. Ça nous a convaincus, voilà. Les animaux étaient trop mignons sur la couverture, tout simplement. Il n'en faut pas plus. Hein. C'était très mignon. Pareil, elle nous a demandé quels animaux on voulait sur la dédicace. Très chouette, adorable, Julie aime. On a eu l'occasion de les revoir plus tard, donc je pense que si vous en faites aussi quelques-unes, vous risquez de tomber sur eux. Et enfin, je vous montre cette 3e BD qui n'était pas prévue, qui honnêtement avait fait légèrement péter le budget hein, que je m'étais fixé, hein, mais bon. Comme d'habitude. Hein. Il s'agit de Porte-Bonheur de Takmela. Et c'est vrai qu'on avait, c'était à l'occasion du festival d'Angoulême. Donc on était restés les 4 jours. Et je l'avais vu de loin plusieurs fois. Il était un peu dans le stand à l'écart avec... Il était dans les stands L'Autre Monde. Et il était justement... Avec l'autrice de Vermicelle. Que toi tu ziotais également depuis un moment. Et en fait, ce qui m'a attirée, c'est déjà la couverture que je trouvais très sympa et puis le résumé. Et c'était surtout aussi parce que c'était franchement, je pense, l'auteur le plus jeune de toute la convention. S'il était à peine majeur, je pense oui à ce moment-là. Franchement, c'est déjà bien parce que moi j'avais l'impression qu'il avait 16 ans. Et je crois que de base c'est pareil, c'était disponible sur Webtoon, que ça venait de sortir, d'être adapté en bande dessinée papier. Et donc pareil, je me suis dit tiens, un petit jeune, qu'est-ce qu'il est capable de faire et tout. J'ai voulu tenter l'expérience, c'était très sympa à lire. Et franchement, c'est pas un ultra coup de cœur comme d'autres peuvent l'être, mais c'est vrai que ce petit bonus, cette petite dédicace en plus, qui est toute mignonne, ça fait toujours plaisir. Et je pense que rien que pour ça, ça va rester dans la bibliothèque jusqu'à qu'elle crame. Non, je rigole. Pas de malheur. Histoire de le soutenir et puis de voir un peu ce que pouvait produire un jeune talent peut-être. Maintenant, on va parler de ce qu'on a acheté toujours à Angoulême, mais cette fois-ci à cause de Quentin. Et à cause de la maman. De la maman de Heian, qui est l'autrice de ce livre avec sa meilleure amie Pauline Guiton. Song sur le stand de Ankama. Voilà, Quentin, merci. Pour la petite histoire, donc on était régulièrement sur le stand de Ankama cette année-là à Angoulême parce qu'il y avait tous les jours au moins une dédicace à faire et on passait devant ce stand et je le voyais. La couverture m'attirait, le vert, le violet, comme ça m'attirait énormément. Et les 2 filles, les 2 autrices, avaient l'air très très gentilles. Et il y avait le point bonus, la maman de l'autrice qui disait à tout le monde c'est moi la mère. C'est ma fille là. C'est ma fille, c'est moi la mère dans le livre. C'est mon histoire. Oh là là, elle nous a tués quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a acheté le dernier jour. Vraiment, on a essayé de batailler mentalement. Et le dernier jour, 2 heures avant de partir, il y avait plus personne à la file d'attente. Et on l'aurait regretté, je pense. Ouais. On a été l'acheter, on se l'est fait dédicacer. En plus, très drôle. Mais le copain de la dessinatrice habitait littéralement dans la même ville que nous. Donc en discutant de fil en aiguille, ça a fait des petites histoires, c'était très chouette. La maman nous a pris en photo en long, en large et en travers. Elle était adorable. Donc nous, voilà, il nous faut pas plus que ça, hein, des gens qui ont l'air gentils, des parents fiers. Ils sont fiers. C'était génial. En plus, vraiment aucun regret de l'avoir acheté. Un super souvenir. Ça a bien clôturé Angoulême. C'était la petite cerise sur le gâteau. Voilà, c'était tout pour ce premier épisode de nos dédicaces imprévues, mais qu'on ne regrette pas pour autant. Ça fait partie du jeu quand on va en convention. C'est aussi pour céder à la tentation, voilà, tout simplement. Maintenant, parlons de ce qui vous intéresse sûrement tous, le concours. Ben oui. Eh bien oui. Parce que ça y est. À l'heure qu'il est, en tout cas, moi j'ai la preuve, j'ai pris un screen. Voilà. Nous sommes 100 abonnés, premier palier atteint sur cette chaîne YouTube. Merci à tous, ça fait trop plaisir, franchement. Ça paraît pas grand chose, mais pour nous c'est déjà énorme. Je pensais qu'on allait faire 20 abonnés et 20 vues pendant les premières années. C'est ça. Donc voilà, pour l'occasion, on a envie de vous régaler, de vous faire plaisir à vous aussi. Et pour ça, on vous propose de choisir, de participer, si vous le souhaitez, pour remporter un roman graphique et une série en 3 tomes de manga. L'un ou l'autre, vous choisissez ce que vous préférez. Pour la série de manga, on vous propose de gagner Our Colorful Days, donc c'est en 3 tomes, une petite série, hein. On vous embête pas avec
une cinquantaine de tomes. Non, 3 tomes et c'est terminé. On est sur un lycéen qui ne sait pas trop qui il est, qui est un peu perdu dans sa vie et qui va faire une rencontre qui va justement changer sa vie et qui va l'aider à savoir qui il est. Série très chouette, donc en 3 tomes. C'est par le même auteur que la série Le mari de mon frère, pour ceux qui l'ont déjà lu. Et voilà, en 2e lot, vous pouvez, si vous le souhaitez, remporter Sacrée sorcière, adapté du roman de Roald Dahl et illustré, dessiné par Pénélope Bagieux. Roald Dahl, c'est le monsieur derrière Charlie et la chocolaterie, par exemple. Pénélope Bagieux, c'est la dessinatrice à qui on doit, par exemple, Les culottés dont on a parlé dans notre vidéo sur, en gros, le féminisme, notamment. Et c'est tout simplement une histoire dans un esprit assez particulier. Pour ceux qui l'ont peut-être vu passer, il y a eu un film il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 1 an. C'est vraiment une lecture atypique et unique. Donc voilà, dites-nous en commentaire pour quel lot vous voulez participer, tout simplement en nous disant je participe pour Our Colorful Days, je participe pour Sacrée sorcière. Évidemment, si vous voulez vous participez pour les deux, vous mettez juste 2 commentaires différents. Comme ça, pour le tirage au sort, ce sera plus simple, ça vous laisse plus de chance. Attention, hein, si tu tombes sur les 2, on choisira ce qu'on t'envoie, hein, donc quand même. Hein. Quand même, voilà. Crois pas, faut en laisser à tout le monde ici, on partage. Et on fera le tirage au sort d'ici 1 semaine. Donc n'hésite pas à suivre notre Instagram parce que je pense que le tirage se fera dans ce coin-là et on remettra ça dans l'onglet communauté de la chaîne. On vous souhaite bonne chance, on espère que ces lectures vous plairont et en tout cas que cette petite surprise pour ce palier atteint, qu'on a atteint tous ensemble, ça vous fera plaisir. On vous dit à une prochaine. Salut!